You don't like Jesus Christ? I don't have an opinion. D'accord. Aïe, 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 ok, on vous a dérangé. Passez une bonne journée. Bonne journée. Bon, je J'ai pas du tout. Ah, désolé. Non? Non. Non? No quieres? Non, non. Si. Ok, adios. Adios. Oh, j'ai envie d'être tranquille. Ok. Ok, bon, y a pas de souci. Bon, soyez bénis, hein. Merci. Y'a pas de journée. Bonne journée. Vraiment, aujourd'hui, c'est difficile. Soit les gens sont étrangers et n'ont pas le temps, soit les gens n'ont pas le temps. Soit ils veulent qu'on les laisse tranquille. Je crois que c'est quoi? Ça fait la 8e, 9e personne C'est ça, à peu à près. qui on va parler. Il n'y a rien. Ouais. C'est pas grave. D'habitude, c'est plus simple. Faut dire. Mais d'habitude, c'est beaucoup plus simple. On a prié, les amis. Sachez-le, on a prié. Sachez-le. Sachez, on est Et pas passez- sorti comme ça. Vous allez voir. Il y a une personne, ça va être une masterclass Ça va pour la grâce de Dieu. c'est ça qu'on a eu à cœur, c'est ça. Vous allez Mais voir. sinon, simplement, il veut qu'on aille la chercher, c'est tout. Peut-être qu'il y a juste une seule personne que les autres, là. Elles sont pas disposées, peut-être. Et... La trouvé, les gars. C'est ça, mais les gars, c'est-à-dire que quand, dans l'évangélisation, persévérer. Vraiment persévérer. C'est ça. Pas parce qu'il y a un ou deux refus que vas-y, on n'y va pas. Faut une relation avec lui, parce qu'il est ton créateur, tu vois pas. Et en fait, pour te sauver, c'est lui-même qui est descendu sur terre, qui a revêtu comme toi la chair. Sa famille, papa, pour sa santé également, mon démon papa. Et tu lui apportes finalement, mon démon papa, tous les désirs de son cœur, papa. Et que lui-même, papa, puisse se tourner, papa, vers tes désirs à toi de Principe avec Dieu. Et du coup, moi, j'ai une question pour toi. Si tu as envie d'y croire, est-ce que tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Excusez-moi. Bonjour, vous allez bien? Bien. Vous parlez français? Oui. Ah, ok, ok. Vous êtes sorti de Ouais. l'église? Ok. En église des jeunes, on aime bien discuter un peu avec les gens. Ah. Et on voulait savoir, est-ce que vous êtes croyante du coup? Par rapport au fait que vous soyez sorti de Non, l'église? j'y vais surtout pour l'architecture. L'architecture, hein. Ouais. C'est intéressant, vous trouvez? Alors j'ai pas fait loin parce que j'attends un tour guidé là. Ah, tour guidé, d'accord, vous êtes ok, ok. en visite? Ouais. C'est ce rassemblement, c'est ça? Enfin, ici, là, Je juste pense, ici. je pense. D'accord, ok. Ok, super. ça va bientôt démarrer du coup. Comment? Ça va bientôt démarrer, il est 11h24, peut-être à 11h30, Ouais, je sais pas. Exactement. Ok. On peut discuter un peu avec vous quelques minutes? Ouais, alors 2 minutes. puis Ouais, après, 2 je- minutes En rapidement. attendant, ouais, juste Ok. le début. Du coup, vous nous avez dit, vous n'avez pas forcément la foi, vous croyez pas forcément en Dieu. Pas forcément, non. Ok. Et pourquoi? Simplement. Moi, parce que je me dis toutes ces guerres qu'il y a dans le monde et Ouais. puis s'il y avait un Dieu, je crois qu'il ferait quelque chose, non? Bah. Oui et non. Pourquoi il laisse les gens s'entretuer Ah. les gens qui ont la foi, il les laisse se faire massacrer. Mais ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que il faudrait que Dieu intervienne à chaque fois que l'homme commet quelque chose de mauvais. Ben oui, parce qu'il y a plein de populations qui sont anéanties Oui, c'est vrai. par rapport à la décision de un connard, C'est qui ce... Poutine ou Ah, Yes, ok, ok, ok. Mais si Dieu intervenait à chaque fois que on fait quelque chose de mal, combien de fois il aurait intervenu dans nos vies? Parce que je pense que vous, comme moi, on a déjà fait du mal à quelqu'un. Même si on ne le voulait pas, etc. On a pu faire souffrir des proches, nos amis, nos familles, etc. Du coup, là, comment on aurait pu vivre cette vie-là si à chaque fois Dieu intervenait? Parce que là, on prend les extrêmes à chaque fois, les meurtres, les guerres, etc. Mais nous-mêmes, à notre dimension, on sait qu'on fait aussi du mal. Ah, donc c'est sûr qu'il y aurait du boulot. Ah, il y aurait beaucoup du boulot. Oui, et c'est ça. Ok. Mais nous... Je vous laisse parce que c'est Ah, ok. en train de le couper. Ok, pas de problème. C'est dire que quand même Jésus vous aime. Vraiment, C'est ça, Jésus- exactement. C'est pour ça qu'il est Dieu, il est mort Ça. pour vous là. Il vous aime. Ça est béni, hein. Ça va être béni. Salut. Donc que Dieu nous Ça va? aime. Ok, pas de souci. Vous parlez français? Ah. Un peu. You speak English? Yeah. Ah, ok. Ok, ok. Tu parles en anglais, toi? Yes. We talk about Jesus Christ. Sorry, I do not have. Yes, you don't. Ah, you don't like Jesus Christ? I Okay. don't have an opinion. Okay, you don't have opinion. Okay. But Jesus loves you. He loves you. Yes. He loves you. Okay. A lot. On filme, ouais, c'est ça. C'est ça, mais en fait, on voulait ça. Est-ce qu'on peut filmer déjà, si ça vous dérange pas? Après, on peut filmer derrière, comme ça, pas de souci. Ouais, Après, puis si- derrière, si vous voulez pas que vos visages Oui, soient c'est ça, voilà. apparus, Si- c'est pas- Bah, c'est quoi le principe? Ouais, simplement, on discute avec les gens dehors. C'est ça. On filme nos simplement. interactions, puisque il y a une richesse à échanger. Bah, on a un peu d'autres choses à se dire, on a une heure. Un peu après? Après? C'est-à-dire un peu après. Bah, pas aujourd'hui. Ah, parce que nous, Ouais. vous étiez en train de... On s'annonce des trucs difficiles. Yes, d'accord. Aïe, 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 ok, on vous a dérangé. Ok. Bonne soirée, Benny. Passez une Yes, bonne journée. bonne journée. Courage pour la discussion. Yes, courage. Mon ref, excuse-moi. Tu vas bien? T'as comment? T'appelles comment? Nolan. Nolan? Ouais.
Nolan. Nolan. Ouais. Ok. Tu vas bien tranquillement? Il est T'interpelles, tu vois, on se filme un peu? Ouais. Ça va parce qu'on discute avec les gens dans la rue, tu vois, ou pas? T'as un peu de temps ou pas? Non, j'ai pas le temps. T'as pas le temps du tout? Pas le temps. Ok. Ok. Il y a pas de En soucis. tout cas, Jésus t'aime. Tellement frérot. Merci. Sois béni, frérot. Tu sais que Jésus t'aime? Ouais, je sais. chrétien? Ah, t'es chrétien. Ah, ok. Oh, sois Tu l'as béni. rencontré comment? Moi, je suis de naissance. De naissance? Ok. J'ai eu la foi quand j'étais avec la famille. Avec la famille, ils t'ont inculqué ça Ouais, et tout, c'est ça. ça. Mais toi, est-ce qu'un jour, t'as eu vraiment cette rencontre avec Christ? Parce que tu vois, il y a beaucoup de gens, ils ont grandi dans des familles chrétiennes et ils ont un peu la foi de leurs parents. Mais toi, est-ce que t'as cette relation un peu intime et personnelle avec le Seigneur? c'est tu vois, ouais, c'est ça. Ouais. Et à ce moment-là et tout, c'est que là, Jésus, c'est ton Dieu, t'es carré dans ça et tout. Moi, je suis clean là. C'est carré, hein. Alors, c'est ça carré. fait plaisir. Sois béni, hein. Ça Sois aussi, les béni. frérots. T'inquiète. Sois béni, mon Ouais, rachat. amen. Vas-y. Parce qu'en fait, faut comprendre ce qui se passe ici. Ouais, cette pierre, vous pensez que c'est une pierre anodine? En fait, c'était une pierre que j'avais dessinée dessus quand j'étais petit. J'avais une sorte de craie. C'est ça, je peux le dire. Ouais, frère, j'ai la connaissance comme ça. Quand je suis Richard Lorenzo, moi, quoi. T'as un peu, t'as peut-être pas un peu? J'ai Ouais. pas du tout. Ah, désolé. Ok, sois béni. Hop là. Ça n'a pas été très fructueux à Fourvière. Il y a beaucoup de visites, beaucoup d'étrangers, etc. Les gens n'ont pas le temps. Du coup, là, on va se décaler vers un parc que Michel connaît. On va voir comment le Seigneur conduit. En tout cas, on s'accroche. Hablo también español. Sí, nosotros hablamos de nuestra relación con Jesús Cristo. Sí. ¿No? No. ¿No quieres? Non, non. Sí. Ok, adiós. Adiós. Ok. On peut faire la discussion avec vous? Un petit peu? envie d'être tranquille. Ok, y a pas de problème. Juste un moment. Ok, ok. Bah juste sachez que Jésus vous aime. Bonjour. Bonjour, on vous dérange pas trop. Vous parlez français? Ok. Ça vous dérange pas si on prend un peu de temps pour vous parler un petit peu? Pourquoi? Parce qu'on Pour parler un peu. Ouais, c'est ça, on aime bien discuter avec les gens, du coup. On filme un peu derrière. Ok, la famille, petit aparté là. Donc du coup, là, on s'est retrouvé avec un jeune groupe d'Espagnols. On a pu échanger sur la relation avec Christ, comment en fait ils fonctionnaient, voilà, tout simplement dans leur manière de parler. Et par la suite, ça s'est terminé par un petit temps de prière. Voilà, on a pu prier pour eux et passer un petit temps avec eux, tout simplement. Voilà. À la suite, on s'est pris un petit refus, mais c'est pas grave, parce que vous allez voir tout simplement comment Christ a béni par la suite. Non, excuse-moi, tu cherches des gens? Non, je vends des luminions, je suis en... C'est une mission de bénévolat. Ah ouais? Par rapport à quel organisme? Je sais même pas avec qui c'est, mais... Pourquoi tu fais ça là? Non, c'est pas avec la fac. Ah, t'es avec la faute, toi? d'accord. Mais il y en a plein, tu verras, avec Ah ouais des luminions, ouais. Et pourquoi vous devez vendre ça? C'est pour Ouais, quoi? on a des heures de bénévolat à faire. Ouais, par rapport à la fête de lumière et tout. Ouais, bah on vend ça, mais ça se vend pas. Là, tu galères là? Bah ouais, parce que en fait, ça fait un peu le mendiant, quoi. Tu vends ça combien? 1 euro. 1 Mais euro? quoi Puis, là, je te mens pas, je vais rien faire avec ça, gars. Ouais, je te moi comprends. non plus. Mais toi, tu vas rien faire avec ça, gars. Même lui, il a dit C'est ça, tu vois pas. C'est Ouais. même charitable qui vend. Non, courage, hein, vraiment courage. Mais t'es croyant, toi, ou pas? Ah non, du tout. Pas du tout? Athée. Pourquoi? Bon, j'ai jamais été mis dedans. Ouais. Mais toi, par rapport à ta réflexion, au-delà de t'as pas grandi dans ça ou quoi, tu vois, est-ce que tu t'es déjà posé un jour Ouais, je me pour suis vraiment jamais penser? vraiment intéressé. Ouais, tu t'es jamais vraiment intéressé? Ça t'intéresse pas vraiment? Non, pas De savoir s'il y a un Dieu. Non, Et si Dieu existe? ça, je sais pas. Après, moi, j'y crois pas, donc si Ouais. je te dis que non, Mais ça t'intéresserait? pas là. Pas en Pas ce moment, en tout cas. Pas en ce moment? Ok. En gros, si tu savais maintenant, genre, en gros, qu'il y avait l'existence de quelque chose de divin. Ouais, après, j'ai jamais cru. Même ma famille, c'est pas trop croyant. D'accord, ok. Mais pourquoi toi, à titre personnel, tu crois pas spécifiquement? Juste pour savoir comme ça. C'est rien, moi. Comment ça, tu sais Non, pas? mais je sais pas. On m'a jamais mis dedans dès la naissance comme la plupart d'autres personnes. Donc, après, te dire pourquoi. Peut-être parce que genre, moi, je pense peut-être qu'il n'y a rien en haut. Enfin, après, c'est. Tu penses que tout ça, c'est arrivé par hasard? Je sais pas, hein. Tu penses que t'es un hasard? Peut-être. Ah ouais? Ok, c'est intéressant. Non, en vrai, ouais, j'ai jamais été mis dedans, donc ça m'a jamais vraiment intéressé. Ok. Même quand tu te poses et tout, tu regardes la création, la terre, tout ça, là, tu te dis, ah, c'est comme ça, du jour au lendemain, c'est arrivé, boum, boum, boum. Peut-être. Tout est au hasard et tout. Ce serait une dinguerie, frère. Hein. Ce serait une dinguerie, hein. Possible, hein. T'as beaucoup de foi, en vrai, ça veut dire, hein. Bizarrement. Parce qu'il faut plus de foi pour ne pas croire en Dieu que pour croire en Dieu.
Si par exemple je te dis que vas-y, le camion là-bas, là, la camionnette, elle est arrivée toute seule. Genre boum, hasard comme ça, elle est arrivée d'un coup, tu vas jamais me croire. Tu vas me dire, bah non, ça a été fait par un mec derrière, et déjà il y a des gens qui ont conceptionné le modèle, et ta. Tu vois ou pas? Mais la création, en vrai, quand tu observes la Terre, la nature, c'est pas infiniment plus complexe qu'une simple voiture. Non, c'est un tout. C'est ça justement. Est-ce que vous êtes croyant, vous? Voilà, on est pas, mais nous on aime bien discuter simplement avec les gens, tu vois ou pas. Pas forcément, on n'est pas là à forcer quelque chose d'une croyance ou quoi, mais ça peut peut-être même amener, par exemple, pour des personnes comme toi qui ne sont jamais vraiment posé la question spécifiquement, ça peut amener une réflexion, tu vois ou pas. Parce que nous on sait que oui, nous on croit en Jésus, tu vois ou pas. C'est vraiment Dieu qui s'est révélé à nous, etc. Et c'est vrai que ça a changé nos vies, tu vois, parce que du coup maintenant on parle avec qui veut bien l'entendre, tu vois ou pas, ceux qui sont intéressés ou quoi. Mais c'est ça, peut-être ça. Il y en a, ils ne sont jamais vraiment posé la question, ils n'ont jamais vraiment réfléchi, mais une fois qu'on a discuté avec eux, c'est vrai que ça a commencé à cogiter, tu vois. Ouais, c'est ça, ou des trucs comme ça. Et nous, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on sait que vraiment Christ a vraiment changé nos vies et nous a fait du bien, tu vois, parce que il a donné beaucoup de sens. On sait pourquoi aujourd'hui on marche sur la terre, on sait pourquoi on existe, on sait pourquoi ceci, on sait qu'on n'est pas un hasard. C'est ça qui fait aussi qu'on a de la valeur, tu vois, parce qu'il y a quelqu'un, ça veut dire qu'il nous a voulu, tu vois, parce que et du coup, c'est tout plein de trucs comme ça, tu vois. Mais ça veut dire que tu connais pas trop l'évangile, tout ça, l'histoire de Jésus-Christ dans les grandes lignes. Je connais un peu l'histoire, mais ma grand-mère m'a montré, mais quoi, pareil, elle était pas croyante. Ok. Mais c'est quoi un peu l'histoire? Quand on dit Jésus-Christ, tu penses à quoi? Ça va être très caricatural, je pense. Non, t'inquiète, non, dis ta propre pensée. En gros, ouais, moi je sais juste qu'à la fin, il finit crucifié sur la croix avec. Comment on appelle ça? Le truc qui pique, La couronne la d'épines. d'épines. Yes. Ok. Après, soi-disant, ça avait été envoyé un fils qui avait été envoyé à Marie, je crois, ça. Non, j'ai pu peut-être que je mélange. T'inquiète pas. Qui a été envoyé, enfin, en gros, qui a donné naissance et qu'après il s'est fait persécuter. Ou je connais pas exactement dans les détails. Ça t'intéresse de savoir ou pas? On te l'a fait en rapide parce que là t'es un peu occupé. Ou pas du tout? Là, moi, je sens pas, je dois y vendre au plus vite pour me barrer après. Ok. Mais sache que, en gros, Jésus-Christ, sur la fin courte, il est mort pour toi. Et en gros, c'est la manifestation de son amour pour toi. Tu vois, parce que je pense que si on te dit que oui, une personne elle a donné sa vie pour toi simplement par amour, c'est la plus grande preuve d'amour. Je ne veux pas douter de son amour, tu vois, parce que en fait, pourquoi il est mort? Parce qu'en fait, toi comme moi, en fait, on est des pécheurs, on a déjà transgressé la loi de Dieu. Et on sait que Dieu est justice. C'est-à-dire que si nous juge selon la justice, selon la loi, on a déjà tous menti, peut-être volé, etc., convoité une fille dans nos cœurs, etc. Et bah, si Dieu doit nous juger, on doit mourir. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, c'est pas un message de peur, en fait, oui, repens-toi parce que sinon tu vas aller en enfer, c'est pas ça. C'est vraiment, en fait, que Dieu, en fait, certes, il devait nous juger par rapport à la justice, mais il nous a aimés, en fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, en fait. C'est-à-dire que Dieu, en fait, ce qu'il voulait, c'est que justement, que tu sois pas séparé de lui, mais que tu puisses avoir cette relation avec lui, parce qu'il est ton créateur, tu vois pas. Et en fait, pour te sauver, c'est lui-même qui est descendu sur terre, qui a revêtu comme toi la chair et le sang, en fait, qui avait un corps d'être humain, et qui en fait a pris en fait ce salaire-là, qui a pris ce salaire-là, qui est la mort en fait. Et il est mort, tu vois pas. Mais comme il était parfait, il était juste, il n'avait jamais transgressé sa propre loi, et ben il est ressuscité 3 jours après, tu vois pas ce que je veux dire. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui il peut nous donner la vie éternelle, tu vois pas. Donc c'est un peu ça le message de l'évangile, c'est que Jésus-Christ en fait il est mort à la croix pour toi, tu vois pas. Et c'est un message d'amour. Et lui, Jésus-Christ aujourd'hui simplement ce qu'il veut, simplement une relation avec toi. On parle pas d'une religion, avec des dogmes, avec des pratiques, avec ceci ou cela, simplement une relation de cœur à cœur. Tout comme tu peux avoir une relation avec ta maman par exemple, ou ta grand-mère, ou ceci ou cela. Ce que Christ veut, simplement une relation avec toi, tu vois pas ce que je veux dire. Du coup, c'est simplement ça un peu le message de l'évangile. Donc si un jour tu te poses la question, tu te dis peut-être que Dieu existe, Seigneur, révèle-toi à moi. Si vraiment tu existes, si vraiment ce que je m'appelle Anthony, lui c'est Michel, t'appelles comment? Benjamin, ok, enchanté. Et bah du coup, si jamais ce que Anthony et Michel m'ont dit c'est vrai, même si je m'intéressais pas à toi, révèle-toi à moi. Et il va le faire en fait, véritablement, tu vois pas. Et là, je pense que peut-être ta vie, elle va changer un peu. Mais dans le positif, tu vois pas. Du coup, c'est un peu ça le message de l'évangile, rapidement. Tu vois pas. Parce que nous aussi, on nous a présenté comme ça, tu vois, à travers la famille. Bon, certes, on voyait aussi des gens comme ça dans la rue, partager en fait tout simplement qui est Jésus-Christ, tu vois. Bon, du coup, nous, c'était pas trop notre délire, tu vois. Ouais. Forcément qu'il y a eu un changement, forcément qu'il y a eu un travail qui a été fait de sa part et une rencontre aussi personnelle qui fait que maintenant, bah, nous aussi, on est poussés à aller parler comme ça dans la rue, tu vois, aux autres de son amour, en fait. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes, on prie simplement pour toi, et après on te laisse faire ton truc. C'est rapide. Si vous voulez. Ok, ça te dérange pas? Non. Ok. Je peux te mettre la main comme ça? Ok. Seigneur Jésus, je te bénis pour la vie de Benjamin. Je te remercie pour cette rencontre. Je te remercie parce que je sais que tu le vois, Seigneur mon Dieu. Maintenant, simplement, nous prions, Papa, que tu puisses te révéler à lui, Seigneur mon Dieu, d'une manière, Papa,
où il ne pourra pas te renier, papa, que tu puisses véritablement prouver ton existence dans sa vie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai prié aussi, Seigneur mon Dieu, moi, que tu puisses l'aider pour cette journée à vendre ses lumignons, Seigneur, Père, papa. Dans le nom de Jésus-Christ, bénis-le abondamment, Seigneur. Amen. Amen. Sois béni. Benjamin, courage, bonne journée. Gros. Le Seigneur est avec toi. Tu vas voilà. prendre ce 8 millions. T'inquiète, il va t'aider. En vrai, si j'avais eu 1 euro sur moi, là, en monnaie, je te l'aurais pris. 1 euro. Mais t'as 1 euro ou pas? Pour l'encourager. T'as la monnaie ou pas, toi? C'est dommage, on pense jamais avoir de la monnaie. Quoi, tu es allé? Non, mais il va être plus. T'as vendu aussi? Ah, tu l'attends? Tu l'as vendu? Ouais, enfin, il en manque un. Ah, toi aussi, t'en as qu'un? Ouais. Lucie. Pourquoi tu l'achètes pas toi-même au pire? Je peux mettre de l'argent en ligne. Non, vraiment, j'ai pas de monnaie, mon gars, désolé. Courage, hein. Courage, Florent. Bonne journée. Allez, bonne journée, sois toi aussi, béni. ouais. Ok. Ça fait plaisir. On a pu au moins annoncer l'évangile. Donc, Dieu fait grâce. Il nous a pas rejeté et tout comme les 18 personnes avant. Mais du coup, voilà, simplement, ça a été semé, il a entendu, on a pu prier pour lui. Ouais. Et on croit que le Seigneur va faire aussi. Parce qu'à la base, moi, je voulais parler à un Renoir derrière qui faisait des photos. Et après, bah, finalement, il était sur le chemin et tout. Il nous a Et Dieu a regardé fait en grâce. fait, hein. Ouais, bon. Ouais. Oh, quand même, gloire à C'est Dieu. ça. Celle-là, elle s'ouvre même dans ça. Et au moins, ouais, il a pu recevoir. Tant mieux, tant mieux. C'est vraiment votre taf en fait là, littéralement. Ah ok, j'ai cru que c'était sur YouTube et tout. pas Ok, le loisir, C'est pas un kiff perso. c'est pas le hasard. Mais ça, vous aimez bien quand même. Ça va, vous avez pas trop de Prenez pas galères à trop de trouver des. Ouais. Aujourd'hui particulièrement, beaucoup de refus et tout, les gens n'ont pas le temps. Alors, du coup, nous, de base, on est chrétiens. Mais en fait, Ok. on aime bien s'intéresser un peu. On Voilà. discute simplement avec les gens et on Tout échange simplement, sur tu vois, c'est juste, en fait, c'est bien de savoir un peu ce que chacun en pense, en fait, de D'accord. sa C'est propre foi, en fait, tu vois, quoi. Bien sûr. Bah, Du les coup, gars, franchement, courage parce que c'est vrai que ça doit pas être un sujet très facile à aborder aussi, non? Parfois. Bah, en vrai, plus qu'on ne le pense. Ah ouais, Parce qu'en c'est fait, vrai. je pense que c'est aussi l'approche. Ouais. Parce que nous, en fait, on n'est pas là à vouloir imposer quelque chose. Bien On vu. partage simplement, en Ouais. fait. Tu vois ou pas. Et au-delà de ça, c'est vraiment cette richesse de discuter avec les gens. Aujourd'hui, quand tu observes le monde, c'est une société un peu individualiste. On parle plus aux gens, tu vois ou pas. Et du coup, ça nous permet aussi d'aller vers les gens. Il y a une richesse à échanger. Mais aussi, on sait qu'on va annoncer aussi ce en quoi on croit parce que c'est ça qui nous a sauvés, tu vois ou pas. Et qui nous a fait du bien, tu Mais vois. du Donc, coup, c'est juste vous ça. avez aucun intérêt à interroger des mecs comme moi qui sont pas croyants. Bien sûr que si. En fait, Ah si. ouais Ouais, Parce qu'en fait, c'est une manière aussi, quand des fois on est à deux et qu'on a des divergences d'opinion, ça nous permet de réfléchir aussi, tu vois. Ouais, bien pas. sûr. Bien Et sûr. ça nous permet d'avoir des points de vue qu'on n'a pas forcément, auxquels on n'a pas forcément pensé, tu Bien vois. sûr. ou pas. Et ça mène à cette réflexion-là. Et après, c'est comme ça qu'on grandit, je crois Ok. aussi, tu vois. Et il y a Ok. plein de gens, on connaît plein de nos frères, de nos sœurs qui croient en Jésus-Christ, qui étaient totalement athées, hein. Ouais. Et en plus, en gros, c'est-à-dire que même carrément, ils combattaient ça, tu vois. Extrémiste et tout. Et comme ils ont fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, parce que nous, ce qu'on prêche, c'est pas vraiment une religion. On n'est pas là à vouloir dire, oui, fais telle pratique, fais ceci. Ouais, c'est Nous, juste. ce qu'on prêche, c'est juste la relation avec le Créateur. Ok. Qui est le Créateur, tu vois, pas se dire. On croit qu'il y a un Dieu qui existe, et ce Dieu-là, il s'est révélé sous Jésus-Christ, en fait. D'accord. tu vois. Et c'est juste ça. Ok. Ça va plus loin, on n'est pas là, ouais, non, non, c'est pas ça. C'est juste Ok. une relation, comme vous pouvez être des collègues ou des amis, je ne sais pas, vous avez une relation simplement, cœur à cœur, on discute. J'ai une relation avec mon frère, on discute. Vous êtes frangin? T'inquiète, Frère, t'inquiète, dans la t'inquiète, famille, t'inquiète, tu vois, c'est Ouais, clair. tu vois, c'est- Pour le coup, on est vraiment en frère limite. Yeah, tu vois c'est- pas. ouais, ça, Mais c'est- non, pas même père, pas Les même gars, mère. vous venez d'où? Moi, je peux essayer de deviner. Vas-y, essaie de deviner. Vas-y, vas-y. Genre île Maurice. Non. Ok. Non, non. Malgache. Toi, t'aurais pu. Non, t'as souvent dit ça, malgache. Ouais, bah, souvent dit Vraiment, malgache. On dirait un Mauricien, je t'assure. J'ai Ah, ok. énormément d'amis mauriciens Ok. et ils te ressemblent énormément. Bah, non, c'est pas mauricien. Tu Mais viens du coup, j'ai deux origines. Ok. Bah, du coup, je suis indien et je suis vietnamien. Ah oui, ok. Ouais, voilà. Le mélange est assez fou. Indien, ouais, Indien, ouais. indien. Ok, il y en a qui. Et les Mauriciens ressemblent énormément. Ouais, aux de ouf, Indiens, parce qu'il y a donc, beaucoup, il y a une communauté indienne et tout Ouais. là-bas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais les gars, c'était un vrai plaisir. Là, franchement, merci beaucoup. On doit bosser aussi. Ouais, mais pas de problème. mais pas de vraiment, Courage, j'ai, Merci. Salut. et vraiment- Mais juste sachez, vraiment Jésus vous aime. Ouais. C'est juste ça le message. C'est un message d'amour, Jésus vous aime. C'est ça. Si vous avez un Soyez cœur, essayez juste de, un jour, invitez-le dans, juste parlez-lui, tout simplement, tu vois. Comme une relation, comme il vous a dit, tu vois. Donc voilà, Yes. non, pas de soucis. Soyez bénis, bonne journée. Soyez bénis. Ah, t'as filmé? Oui. Ah, Dieu fait grâce. C'est une interaction simple, super sympa. On n'a pas demandé leur prénom. Ils étaient super sympathiques. On a pu quand même discuter un peu avec eux. Jésus les aime, ils ont entendu le message. On n'a pas pu forcément annoncer le message de la croix et tout. C'est ça en totalité. Mais il a dit, vas-y, bah, on lui parlera. On croit que le Seigneur va lui parler. C'est ça, c'est ça. on a fait notre part, il va faire sa part. C'est ça. C'est ça. Ok. Bah, de toute façon, on peut prier pour en vrai. C'est ça, ouais. Ok. On n'a pas demandé leur nom, non, Ouais, mais. sans vraiment.
Père éternel, papa, je te bénis. Merci, Seigneur, c'était une très bonne interaction, papa. Ils sont vraiment très joyeux, papa. Je te bénis pour leur vie, papa. Et j'ai pris que, Seigneur, mon Dieu, moi, ce qu'il a dit, les mots qu'il a prononcés, et ben, on lui parlera qu'il puisse véritablement te parler, papa. Que, Seigneur, mon Dieu, moi, nos mots puissent résonner dans son cœur, que ça puisse travailler en lui, et qu'un jour, il puisse, Seigneur, mon Dieu, moi, avoir cette audace, même s'il est seul, papa, de pouvoir te parler, Seigneur, mon Dieu, moi. Et à ce moment où il te parlera, Père, je t'ai prie que tu te révèles à lui. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, mon Dieu, moi, que tu déverses l'amour de Christ, Seigneur, mon Dieu, moi, dans son cœur, Seigneur, mon Dieu, moi. Et qu'il puisse faire cette rencontre avec son Créateur, avec le Dieu qu'il a appelé, qu'il a fait vivre, Seigneur, Père. Je te bénis, Seigneur, mon Dieu, moi, pour qui tu es, papa. Garde-les, protège-les encore aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, moi. Et qu'ils puissent voir la gloire du ressuscité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fait grâce. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, je vais très bien. En fait, simplement, on filme et tout, on filme des fois nos vies. On est des youtubeurs. Ah oui, d'accord. Enfin, youtubeurs, réseaux sociaux un peu, Ouais. TikTok et tout ça. Mais simplement, en fait, on avait à cœur de vous parler. On aime bien discuter avec les gens. Donc, simplement, Je sais passer sur YouTube et on va flouter, là. ah, on va flouter. Bah, simplement, je voulais vous dire, je peux marcher avec vous non, Oui, au métro, oui. Ok, bah, je vais marcher avec vous simplement. Oui, non, simplement, je voulais simplement vous dire que voilà, nous, on est chrétiens. Ok. Simplement, on est chrétiens et donc en fait, on fait des trucs sur les réseaux par rapport à la foi. Ouais. Et on sait, on sait qu'aujourd'hui, les gens parlent pas tellement en fait de foi. Hein. Déjà, des parents en ont peur ou c'est peut-être des fois ringard même ce genre de choses. Mais voilà, nous là. C'est pas votre avis? Non, non. Ah, mais c'est pas votre avis? Ah, mais gloire à Dieu. Ouais, c'est vrai. Moi, je sais, Pardon. moi c'est John. Jen, ok. Ok. Ben voilà, bah, simplement, c'est ça, on parle de la foi. Donc moi, je sais pas, j'ai eu à cœur de, quand je vous ai vu, j'ai dit, ah, peut-être vous parler un petit peu. Donc, moi, je sais pas ce que vous vivez dans votre vie. Mais simplement, moi, j'ai à cœur de vous dire que vraiment, le Seigneur Jésus, il est tout le temps avec vous et il vous accompagne, en tout cas. Moi, c'est vrai que j'étais pas du tout de background chrétien, c'est-à-dire, moi, j'étais musulman avant. D'accord. Et, ça fait 6 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Il est venu me rencontrer vraiment. Et, 6 ans. ouais, ça fait 6 ans. Donc, pas grave. Bienvenue dans la famille. Amen, amen. Mais vraiment, il a changé ma vie. En fait, j'ai vu vraiment des choses, des miracles. J'ai vu comment il me répondait. C'était un Dieu vivant. C'est-à-dire que avant, il était, sinon pour moi, donc, je priais Allah, ouais. C'était un peu, distant. Je faisais des choses, je faisais des requêtes. J'étais très religieux. En fait, pour moi, tout le religieux, c'est un peu ça. C'est en fait, on fait des efforts pour s'approcher de Dieu. Et là, ce que j'ai vu avec Jésus, c'est le Dieu que c'est lui qui a fait l'effort. C'est lui qui est venu vers moi. Et c'est lui, en fait, qui me demande rien. Juste d'être, en fait, d'être. Et ça m'a vraiment touché. Et avec Jésus, voilà, c'est ça que j'aimerais vous dire, c'est qu'avec Jésus, en tout cas, il n'y a pas tant c'est pas tant un Dieu d'effort. C'est pas un Dieu de mérite. Mais c'est pas un Dieu de mérite, pardon. Mais c'est un Dieu vraiment qui cherche notre cœur. Et c'est lui, en fait. Et quand on peut pas, par exemple, si, j'avais une phrase qui dit, il y a une phrase qui dit, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Mais c'est impossible. Est-ce qu'il a, mais je crois que ce que Jésus aime. Dieu ne nous appelle pas à la perfection, mais Jésus dit ça, mon est quand même exigeant. Une exigence, Exigeant, français? mais c'est une exigence d'amour. Quand on est amoureux de quelqu'un, on a une forme d'exigence envers lui. Waouh, Parce que Dieu a la même exigence envers nous. mais du coup, dans quel, Ce qu'on appelle morale ou, c'est de l'exigence. Quand on parle des 10 commandements, c'est quelque chose de vertical, de dominateur et c'est une exigence de, si tu veux être dans mon amour, tu ne, faut pas mentir. Oui. Faut mentir, pas voler, etc. Pour moi, c'est comme ça que je ressens. Ouais, ok. Je vois. Moi, vraiment, comme je vous disais, moi, j'avais justement, pour moi, un Dieu très exigeant. Je sais pas si vous connaissez un peu l'islam, des préceptes purs comme ça. Mais finalement, personne ne peut répondre à ces exigences. Et ce que j'ai compris avec Jésus, vraiment, c'est que, voilà, il a vu ce constat, en fait. Dieu a vu ce constat. Il a dit que personne ne pouvait assouvir ses exigences. Il a dit, moi, je vais venir moi-même. Et je vais le faire. Il est Dieu, à la fois il est homme, Jésus. Il est venu et il a vraiment fait ces choses-là. Et il dit vraiment simplement, si vous croyez en moi, alors, non, je vais venir en vous. C'est moi qui vais faire les choses. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que pour mes combats, par exemple, je vous sépare des trucs, mais par exemple, je sais pas, la masturbation, l'impudicité, ce genre de choses. Vraiment, quand j'essayais par mes propres forces, c'était impossible d'y arriver. C'est-à-dire, j'arrivais pas, même si je sais que c'est pas bon. Je sais que c'est pas bon, mais... Ça veut pas dire que ce que nous croyons, c'est que la faute est permise. Oui, c'est que la faute est pardonnée. La faute, oui, c'est ça, la faute n'est pas permise, c'est la faute est pardonnée. C'est très bon ce que tu pardonné. Oui. Encore une fois, c'est qu'une question d'amour. Encore une fois, c'est la permission, open bar, etc. Mais c'est que, si on aime, c'est pour ça que je parlais d'exigence tout à l'heure, parce que pour moi l'exigence c'est une base de l'amour.
Ok. C'est comme ça qu'on comprend ce qu'on appelle la loi avec un grand L. La loi de Dieu. Ouais, la loi de Dieu. C'est une loi amoureuse des hommes Ok. et qui attend. Et là, on est dans l'avant, on attend aussi. Donc, c'est qu'une question de relation en fait. Ah, Et est-ce qu'on vit cette relation je suis bien d'accord. voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, par rapport à mon cas, en tout cas, c'est que quand j'ai vraiment abandonné de vouloir faire par mes propres forces, justement abandonné de vouloir être parfait par moi-même, j'ai justement dit, en fait, Seigneur, moi, je ne peux rien faire. Je suis vraiment un serviteur inutile. Maintenant, prends la place, en fait. Quand j'ai vraiment abandonné, en fait, de vouloir plaire à Dieu par moi-même, et là, c'est là qu'il s'est manifesté. C'est là qu'il m'a ôté de tous ces troubles, en fait, ces choses-là. Donc vraiment, c'est ça que j'ai remarqué, c'est que Dieu nous aime tellement, et ce qu'il veut, c'est qu'il prenne toute la gloire. Parce que si c'est vraiment nous-mêmes qui faisons les choses, après, par exemple, les plus exigences, si c'est nous-mêmes qui les remplissons, ben, devant Dieu, on pourra dire, ah, bah, c'est moi qui ai fait ces choses. Et Dieu, il veut vraiment que, en fait, il veut être comme un père, toujours qui accompagne, je sais pas si vous êtes parent. Oui. Hein. Non, je suis pas parent, mais Alors, ça me parle bien sûr. voilà. Cette notion de il est comme un père, en fait, qui, en fait, accompagne son enfant, tout. En fait, lui, il aime vraiment, il prend plaisir à avoir cette relation et pas être détaché de nous parce que il y a beaucoup de personnes qui sont aussi dans le légalisme et qui disent, donc ils ont conscience Dieu est saint et c'est vrai, vraiment, on ne peut pas retirer ça. Dieu est saint, il n'aime pas le péché. Il a des exigences un peu par rapport à ça, je suis totalement d'accord avec vous, mais il y a beaucoup de gens se concentrent là-dessus et en fait vont essayer de faire des efforts contre leur péché, au lieu de faire des efforts juste à se rapprocher de Jésus. Et donc c'est ce que disait saint Thomas d'Aquin. Il définissait le péché par non pas la présence du mal, mais l'absence de bien. oh oui, Et ah, absolument bien, c'est ouais. quelque chose qui me parle parce que il y a de lecture positive en fait de l'action humaine. Ok, Et oui. pas que Dieu nous demande de nous nier ou de nier des parts de nous, etc. Et au final, il y a tellement de parts qu'on peut pas se le nier totalement. Oui. Et de notre frère, Dieu, enfin, moi, c'est ce que je crois, mais que Dieu nous demande de nous accomplir, quoi. Pour quelque chose de plus. Ah, Dieu, il veut vraiment notre épanouissement, hein. Vraiment, c'est incroyable. Mais peut-être est-ce que Bon, merci pour cet échange, mais en tout cas, c'est courageux de faire part de votre témoignage parce que ben, la situation actuelle n'est pas, ah, mais... pas très sereine, en tout cas, même entre la religion. Et puis, certains peuvent servir par un différent, un constat. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Bah, pour l'instant, ça m'est pas encore. On est en France, donc ça va encore. Malheureusement, on est en France, mais Ouais. bon, j'aime la France, hein, mais bon, en tout cas, c'est courageux. J'espère que vous aurez bien sur les Non, j'aurais pas de problème. Ça, j'ai le Seigneur qui va me protéger. Et merci, mais j'aimerais juste peut-être si, juste prier en 2 secondes avec vous, comme ça. Vous m'avez dit votre nom, c'est, si vous autorisez qu'on prie entre chrétiens. Je vais prier simplement. Moi, c'est John. jeunes. Je vais prier. Seigneur Jésus, vraiment, je te remercie pour cette rencontre avec Vite, Seigneur mon Dieu. Je sais que tu le connais, Père éternel. Je prie, Seigneur Papa, que je puisse encore, Seigneur Papa, mon Dieu Mora, tous les deux, Seigneur, moi-même avec toi et lui-même avec toi-même, Seigneur, que tu puisses parfaire notre relation avec toi, Seigneur. C'est vrai que, Seigneur, tu as des exigences, Papa, et nous voulons, Papa, par-dessus tout, Seigneur, avoir cette relation de sorte, Seigneur, que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis en nous, Seigneur, mon Dieu Mora, Papa. Je te prie pour Vite. Je prie pour sa famille, papa, pour sa santé également, mon Dieu, mon roi, papa. Que tu lui apportes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, tous les désirs de son cœur, papa, mais que lui-même, papa, puisse se tourner, papa, vers tes désirs à toi, de sorte, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui recherche le royaume et ta justice, Seigneur, papa, et tout le reste lui sera donné conformément à ce que tu dis dans les Écritures. Au nom de Jésus, je vais prier. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, excusez-moi. Excusez-moi. Ouais, je vous dérange un peu, désolé. Vous êtes ensemble? Non. Vous êtes pas ensemble? Non. Quoi? Donc Non. là, je suis en train de griller les plans, là, c'est ça? Non, mais... Ça commence. Oui. Petit à petit. Ok, c'est les débuts, c'est ça. Là, c'est tout beau, c'est tout rose, c'est agréable. Ok, vous appelez comment? Madeleine. Kerem. Karim? Kerem. Kerem. Oui. Et Madeleine? Oui. Ok, vous avez quel âge? 15. 15 ans? Ok, ça, vous êtes jeune encore. Bon, je vous ai dérangé un peu dans votre... Désolé, hein, je vous ai dérangé un peu. J'ai une question à vous poser. Oui. C'est quoi la plus grande preuve d'amour? Là, parce qu'en fait, là, c'est un peu le thème et tout. Ça commence et tout. C'est quoi la plus grande preuve d'amour? Comment tu pourrais manifester ton amour et pour toi, c'est la plus grande preuve d'amour? Non, c'est vaste comme question. Ouais, c'est vaste. C'est très vaste. Mais toi, selon toi, si je fais ça, je sais que là, je vais prouver mon amour. C'est pas la meilleure façon, peut-être, mais peut-être pour moi, c'est un peu la jalousie. Mais pas la jalousie extrême. Mais un peu la... Oui, je sais pas. En gros, ouais, je suis un peu jaloux. J'aime pas que tu traînes avec tel gars et tout. Ok, ok. Et toi? Ah putain, je sais pas. Elle, c'est...
Vas-y, dis. J'ai recalé, mais. Vas-y. Recalé. Oui, parce que au début, elle m'a recalé. Ah, ouais, c'est pas grave, faut persévérer. C'est Oui, bien, faut oui, j'ai persévérer. T'as persévéré, persévéré. Maintenant, tu vois, ça commence à porter fruit un peu, tu vois. Et du coup, t'as pas trop d'idées? Non, je sais pas trop. Ok, ok. Je peux vous donner ma vision des choses ou pas? Ok. Moi, je pense que la plus grande preuve d'amour, par contre, moi, je vais aller loin un peu. Oui. Ce serait par exemple, je sais pas, par exemple, j'ai un ami ou quoi, et admettons, vas-y, il est là, il est sur la route, il y a une voiture qui va le percuter, je le pousse et je me rase sa place. Tu vois, parce que j'essaie qu'en gros, je me suis sacrifié pour lui. Sacrifié, ouais. Tu vois, parce que dire, pour moi, je me dis, Ouais, c'est vrai. c'est-à-dire que j'ai sacrifié la chose la plus précieuse que j'ai, c'est-à-dire même à ma propre vie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, bon, pas forcément dans votre situation, parce que vous êtes au début, mais est-ce que vous pensez que par rapport aux personnes que vous aimez, vous pouvez donner votre vie pour ces oui. personnes-là? Ah ouais? Si Tu as t'aimes vraiment envie la personne. Ok, si t'aimes vraiment la personne. Ouais. Oui, moi aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait pour vous? Qui a donné sa vie, qui est mort pour vous? Non. Vous pensez pas? Jamais personne n'a donné sa vie pour vous Non. Bah, Ok. peut-être. Non, je pense pas. Jamais? J'allais dire les armées. Les armées? Ah, ça peut faire partie des... C'est intéressant. Ok, mais pas pour toi individuellement. Ok, ok. Et si je vous dis que c'est déjà arrivé? Vous me croyez ou pas si je vous dis que c'est déjà arrivé? Il y a vraiment quelqu'un qui a donné sa vie pour vous? Pour nous? Ouais, littéralement. Nous en personne. Pour, ouais, c'est ça. Kerem et Madeleine. Yes, j'ai bien retenu. Pour toi, Kerem, et pour toi, Madeleine. Vous me croyez ou pas si je vous dis que c'est déjà arrivé? Pas trop. Ah ouais? Et... Ouais. Ok. Et si je vous parle de Jésus-Christ? Vous savez, vous connaissez un peu l'histoire de Jésus-Christ ou pas? Oui. Vous êtes dans une école catholique. Vous êtes dans une école catholique. Donc, c'est-à-dire que vous savez ces choses-là. Mais est-ce que vous croyez en ces choses-là? Oui. Vous croyez que Jésus-Christ a donné sa vie pour vous? Moi, je vais être honnête, Dis, non, je si suis ça un peu parle. mitigé. Ok, pourquoi? Parce que je viens de Turquie, moi. C'est mon Tu viens de première Turquie? année en France. Yes. Du coup, Première année en France? Oui. Oh, mais tu parles super bien français. oui, mais j'étais dans un lycée français à Ok. Istanbul. Ok. Mais du coup, j'ai grandi dans un milieu musulman. Ok. Du coup, je suis un peu mitigé. Mais, oui, je sais pas trop. C'est pas trop. Oui. Et t'en penses quoi, toi? Moi, je sais pas. Le seul truc qui me dérange, c'est pourquoi si le christianisme est vrai et pas l'islam Ok. ou les juifs, leur religion. Pourquoi eux, c'est faux et la christianisme, c'est Ok. vrai. Et vice-versa, l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. Pourquoi Ok. l'islam, c'est vrai, la christianisme. Ok, je vois. Et toi? Après, je vais C'est ça répondre à qui ça. me dérange. Ouais, je vois. Non, moi j'y crois. Tu crois? Ouais. Mais pourquoi tout à l'heure, quand je t'ai dit, ouais, Jésus-Christ, Parce que enfin, c'est quand pas, quelqu'un- c'est pas personnellement. Ah, C'est si. plus- Ouais, mais je sais pas, moi je vois. Il a fait pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que quand, Ouais. parce que s'il est Dieu, il pense aussi à toi. Parce qu'il sait toute chose. C'est-à-dire qu'il voit Madeleine et se sacrifier pour Madeleine, personnellement. Oui, c'est vrai. Tu vois ou pas? Ouais. C'est ouf. Ouais. Ok. Juste pour à Kerem. En fait, c'est pas une question de religion. Tu vois ou pas? C'est pas une question de religion, de pratique ou quoi. C'est une question de Dieu, en fait. Et Dieu, c'est un être vivant. T'es d'accord? Tu vois, parce que, et du coup, en fait, si Dieu est un être vivant, toi, tu t'appelles Kerem, tu as une identité. Oui. Ok? Elle s'appelle Madeleine, elle a une identité. Dieu, c'est la même chose. Il a aussi une identité. Tu vois ou pas? Et en fait, lui, Dieu s'est révélé à nous, aux êtres humains, en Jésus-Christ. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est-à-dire qu'il n'est pas juste venu, oui, je suis Dieu. Il a donné des preuves qu'il était Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Par ses enseignements, par sa vie qui était parfaite, il n'a jamais péché, etc. Mais aussi par tous les miracles qu'il a accomplis. Il a pu guérir les aveugles, il a pu guérir ceux qui étaient sourds, les paralytiques, etc. Enfin, ceux qui avaient des difficultés à marcher, ceux qui étaient paralysés et tout. Mais en fait, au-delà de ça, il a dit que, en fait, moi, je vais mourir, mais 3 jours après, je vais ressusciter. Et en fait, 3 jours après, enfin, on l'a crucifié, il est mort, et 3 jours après, il est vraiment ressuscité. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas une question de oui, je vais faire telle pratique, je vais faire telle pratique, je vais faire telle pratique. Parce qu'en fait, Dieu a dit quoi que, en fait, si on pêche, c'est-à-dire qu'on transgresse simplement sa loi, qu'on lui désobéit, tu vois pas, on doit mourir. C'est-à-dire que le salaire du péché, c'est la mort. C'est un peu tendu. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà menti peut-être, même un petit mensonge, vous avez déjà menti? Vous avez peut-être, je sais pas, pris quelque chose, un petit truc, à voler un petit stylo, vous l'avez jamais rendu. Tu vois ce que je veux dire? On a déjà tous transgressé la loi de Dieu. Mais il nous dit quoi? Que si on transgresse cette loi, on doit mourir. Mais c'est-à-dire qu'on va tous mourir. Qu'importe ce que je peux faire, si j'ai transgressé la loi une seule fois, j'ai transgressé la loi, on doit mourir. Tu vois ce que je veux dire? Si j'ai fait un excès de vitesse, qu'importe tout le bien que j'ai fait, eh ben, je dois payer l'amende. Tu vois ce que je veux dire? C'est le même principe de justice. Et en fait, il a dit, OK, moi, j'aime tellement Kerem, j'aime tellement Madeleine, j'aime tellement, je m'appelle Anthony. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il est Dieu, il nous connaît tous individuellement. Je les aime tellement qu'en fait, moi, je vais venir Dieu, je vais vivre la vie parfaite et je vais mourir à leur place. Tu vois ce que je veux dire?
il a pris notre place, en fait, par rapport à la mort, tu vois pas. C'est-à-dire que si, par exemple, je te reprends le même exemple, tu roules trop vite. Sur la route, on t'attrape, mais il y a quelqu'un qui dit, je vais payer l'amende pour toi. Bah, t'as plus à payer l'amende. Oui. Tu vois pas ce que je veux dire? Et bah, c'est le même principe. Jésus-Christ, nous, on devait payer, notre salaire, c'était quoi? C'était la mort, on devait payer de la mort. Il a dit, bah, moi, je vais mourir à votre place pour que vous puissiez vivre, en fait, par moi. Et simplement ça, en fait, le message de la croix. Du coup, c'est pas tant une question de, est-ce que le christianisme est vrai? Est-ce que l'islam est vrai? C'est que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que la vérité, c'est juste la personne de Jésus-Christ, pas toute la religion. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est par rapport à une personne. Tu vois ou pas? Et du coup, c'est ça. Toi, du coup, tu crois? Ouais. Tu y crois? Ouais. Donc, ça veut dire que Jésus-Christ, c'est ton Seigneur, c'est ton Sauveur, tout ça. Ouais. Ok, c'est incroyable. Et toi, du coup? Bah vraiment, je vais pas mentir, ça m'a un peu... J'ai envie de croire. T'as envie de croire à ça? Oui. Ok. Et tu vois, moi, avant, là, je vous parle de Christ, mais avant, je ne croyais pas en ça. C'est-à-dire que moi, je faisais ma vie tranquillement, je me posais pas trop la question par rapport à Dieu. Mais un jour, Dieu s'est présenté à moi, tu vois ou pas. Et il m'a vraiment touché et j'ai su que c'était la vérité. Tu vois ou pas. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai rencontré Jésus. Maintenant, je vis pas une religion. Je pratique pas une religion, je vis une relation avec Christ. C'est-à-dire que je lui parle tous les jours, matin, midi et soir, etc. Je fais ma vie avec lui, etc. Tu vois pas. Tout comme maintenant, vous êtes en relation, vous discutez, vous voyez, etc., etc. C'est le même principe. C'est-à-dire que je suis pas obligé de, je vais mettre tel vêtement, je vais faire telle pratique pour essayer d'atteindre Dieu. Non. Si tu veux lui parler, ok, je t'envoie un message, allô, directement, tu vois ou pas. Direct, c'est très simple. Bah, c'est le même principe avec Dieu. Et du coup, moi, j'ai une question pour toi. Si tu as envie d'y croire, est-ce que tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Oui. Tu veux l'accepter? Ok. Est-ce que je peux prendre tes mains ou pas? Oui. On va simplement prier. Et tu répètes simplement après moi. Ok. Ok? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je demande pardon je demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises, pour toutes les fautes que j'ai tous les commises, péchés que j'ai commis, tous les péchés que j'ai et commis, d'avoir vécu ma vie et d'avoir vécu ma vie sans toi. sans toi. Maintenant, Seigneur, Maintenant, Seigneur, je crois en toi. je crois en toi Je me repens. et je me repens. Je t'accepte Je t'accepte comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur. et Sauveur. Change ma vie, Change ma vie, révèle-toi à moi révèle-toi à et moi que je puisse vivre avec toi pour toujours. et que je puisse vivre avec toi toujours. Amen. Amen. Sois béni. Merci. Profitez bien tous les deux. Pas de bêtises. Pas de bêtises. Ok. Mais voilà. En tout cas, vous êtes très beaux, très magnifiques. Merci. Profitez ensemble. Et voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ciao. Passez une bonne journée. Par contre, aussi, c'était filmé. Ça vous dérange ou pas que ça? Non. Ça vous dérange pas? Non. Ok. Bonne journée. Salut. Merci, soyez bénis. Dieu a fait grâce. Vraiment, Dieu a fait grâce. Dieu est grand. C'est... Je sais pas, j'ai vu les petits jeunes et tout. Et j'avais cœur de leur parler et tout. Et c'est la première fois que je fais la prière du salut avec quelqu'un. Tu vois pas ce que je veux dire, c'est la première fois. Première fois, t'as vu? Ouais, la première fois de ma vie. Du coup, vraiment, je suis refait. Il a accepté directement et tout. Là, vous entendrez au micro, vous l'avez pas entendu et tout. Mais en gros, de toute façon, vous verrez les rushs et tout. Mais en gros, après, je dis, du coup, est-ce que tu as envie de croire? Il dit, ouais, moi, j'ai envie de croire et tout. J'ai dit, ok, bon, on va prier et tout. Et là, il a accepté et tout. Il a fait grâce à moi. C'était tellement compliqué ce matin. C'était tellement compliqué. Les gens disaient, non, j'ai pas le temps, ils parlaient pas. Ah, non, c'était galère. Mais Dieu a fait grâce. Du coup, moi, je suis content. Une âme gagnée, frère. Une âme gagnée, voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, en vrai de vrai, Dieu, Dieu, c'est bon. Moi, Dieu. la persévérance, tu vois. La persévérance, ouais. Ah, c'est pas. C'est une dingue. Ah, gloire à Dieu. Allez. Voilà, famille, du coup, je reviens rapidement sur l'interaction. C'est vrai que je suis parti vite après qu'on ait fait la prière du salut. J'étais un peu sous l'émotion, faut dire. Mais du coup, quand une personne se donne à Christ rapidement, il faut simplement lui expliquer les bases, du coup, d'acheter une Bible, de lire la Bible, etc., de trouver une église aussi, à l'image de Christ, et qu'elle puisse prier régulièrement aussi, si vous avez à cœur de prier pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Bon, c'est pas grave, nous aussi on apprend, et on fera mieux la prochaine fois. En tout cas, soyez bénis.